Bien, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui en direct. Nous sommes le dimanche 9 novembre 2025. Bienvenue, chers auditeurs, dans notre courte vidéo. Ma vidéo a eu des réponses avec les deux dernières que j'ai faites parce que j'ai nouveau eu le privilège d'avoir des œufs sur la façade de cette malheureuse maison que je ne peux quitter en raison de l'absence de garant et de travail et de vol intempestif de toute ma fortune pour m'empêcher de quitter. Donc je dois à cet instant subir des dégradations qui sont faites par des petits, peut-être fous, qui n'aiment pas les gens normaux. C'est comme ça que je perçois la chose. Et voilà que vous avez devant vous à l'écran un monsieur qui s'appelle Paul Mirabel, qui d'ailleurs lui est apparu dans ma sortie d'ascension. En disant que des êtres intelligents, qui se disent être intelligents, ont pris ce monsieur dans le monde parallèle pour moi. Bon, je ne sais pas comment il est arrivé à se mettre une place, et au final, peu importe pour dire que de toute façon, cela n'intéresse personne. Même s'il y a autour de lui des bergers allemands, je précise quand même que je recherche une phrase par saut quantique parce que lorsque j'étais en 17-18 mai 2017 dans la ville de Metz, il y a eu un homme qui s'est dit être capable de faire que mon berger allemand ne boive pas l'eau du robinet. Alors, je suppose que monsieur le démon, qui a ordonné à ce Laurent K, qui m'a usurpé avec Greta Thunberg dans ma sortie d'ascension, et qui a placé ce Nicolas R en tant que maire pour me faire les ennuis, et celui qui a cassé le compteur d'eau pour qu'après je ne sois pas capable de pouvoir donner de l'eau aux chiens. Bon, disons que si vous êtes à comment dirais-je, si vous êtes à cet instant à vous demander qu'est-ce qui les ont tous à vous faire des ennuis, eh bien, figurez-vous que ça fait partie de leur stratégie de harcèlement. Et bien entendu, le psychiatre Treibsch qui commandite avec le diable est tout joyeux de pouvoir voir que je ne disjoncte pas, mais comme maintenant les gens commencent à comprendre, il se dit que va-t-il arriver? Eh bien, que va-t-il arriver est la question que nous allons répondre. Je vais à cet instant laisser ce pauvre homme qui est déjà au sol entouré de bergers allemands à ne plus pouvoir trop être autrement qu'au sol avec les bergers allemands et la police. Parce que lui a dit en 17 mai sur le monde parallèle sur une porte d'ascension qu'il a dit qu'il s'appelait Christophe Albert. Et le problème c'est que c'est moi, Christophe Albert. Vous voyez, il se sent intelligent à cet instant de dire qu'il va faire comme on lui dit de dire. Et à cet instant, ceux qui le voient, lui, dans ce monde parallèle, disent que moi, Christophe Albert, je suis donc dans ce monde parallèle, lui, et ils me disent, moi, fou en raison de son apparition à lui. Donc, lui étant fou, s'est fait passer pour moi, l'homme normal, pour que moi, après, je ne sois plus cru. Ce pays est une merde. Bon, continuons dans cette autre direction. Go. Bien, mesdames et messieurs, ici se trouvent des moines tibétains que vous voyez de la tribu qui s'appelle les casques jaunes, comme on les appelle dans cet humour, malheureusement qui n'en est pas trop, mais qui des fois est quand même de l'humour pour dire qu'ils ont sur la tête une coiffe jaune. Cette coiffe jaune symbolise tout simplement une sorte de courant de ce qui s'appelle le bouddhisme. Ici, vous voyez le moine Thupten, Lobsang, donc l'homme de Metz, M-E-T-Z, ville 57 000 Metz, nord-est de la donc, code postal F 57 000. Vous voyez, il est là. Regardez, je vous le montre pour que vous soyez sûr que je dis que je fais ce que j'ai dit en 2017. Regardez, là, avec la coiffe jaune. Vous le voyez, il est encore un peu à cet instant dans son Tibet et il se prépare à venir dans ce qui s'appelle notre pays. Et il vient de Lhasa. Lhasa, donc, étant assez reconnu comme étant un berceau du bouddhisme. Étant donné que c'est un genre de spécialiste du premier chakra, avec tout ce que cela implique en termes de courant de force, il a très bien su discerner les courants de cet axe qui s'appelle le... Comment pourrais-je dire sans que ça heurte qui que ce soit, mais au final, les instincts sexuels ont été vus par lui comme étant une sorte de description correcte. Voilà, j'appelle ça comme cela. Voilà, je ne vais pas trop faire long, mais j'ai eu souvent l'occasion donc de le rencontrer au centre Tardeling. Et souvent pour dire un peu pas assez, mais bon, disons que j'ai quand même mis en route les éléments pour y arriver. Je suis allé en bus, je suis rentré en train, et après le train, je suis rentré à pied.
Force est de constater que personne ne met en le bouddhisme ou ne voulant m'emmener, pour ainsi dire, pour me faire un peu le plaisir de faire une chose que j'aime, n'étant pas indispensable, j'ai dit que j'irais mieux, moi, tout seul, sans que personne ne me dise ou non d'y aller. Bon, disons que si j'attends quelqu'un, je peux toujours encore espérer que le Père Noël arrive avec sa calèche du ciel. Donc, ce que je continue à dire, c'est que je continue et je fais à cet instant ce que j'ai dit en 2017. Je sais que vous qui le savez déjà, êtes déjà en train de comprendre ce que je fais, moi, en ce jour, dans ma médiumnité, alors que moi, j'aime bien, je ne sais pas encore pourquoi. Vous voyez, c'est ça qui est parfois délicat. Je suis guidé par mon être supérieur, donc mon moi supérieur, ce qui s'appelle le Ich Bin dans le terme freudien, et j'allais dire le terme Sigmund freudien, donc le terme freudien, le I and I, l'être supérieur, le Ich Bin, le je suis. Bon, je continue. Bien, mesdames et messieurs, maintenant vous voyez devant vous l'écran noir. L'écran noir est symbolisé par la nuit, l'absence de lumière, ce qui semble être la volonté que ceux-là ont à chaque fois qu'ils m'entendent. Ils entendent Jésus et des lumières, je suis la vérité, je suis la vie, et la vérité et la lumière et la vie et la lumière, etc. et n'en peuvent plus de m'entendre. Donc, ce qui semble être le cas, c'est que un débile qui semble être assez intelligent pour ne pas trop se faire remarquer, est en train de jouir du fait que je n'ai pas de caméra pour pouvoir identifier les gens qui font des ennuis, ce qui semble être éventuellement une sorte de condition aux ennuis, puisque s'il y avait la caméra, il n'y aurait pas des ennuis qui sont à cet instant en train d'apparaître. Donc ce que je voulais que vous compreniez, chers auditeurs, c'est que les gens qui semblent être des, comment dirais-je, des fuyants de ma présence, pour dire des gens qui s'en vont dès que j'arrive ou qui m'évitent pour faire les ennuis quand je ne suis pas là, n'ont pas assez de couilles entre les jambes pour me les faire devant moi, parce qu'autrement serait-il encore là? Question. Donc de toute façon, ceux-là n'ont rien d'autre à dire que rien d'autre que de fuir à chaque fois et à faire des ennuis quand je ne suis pas vraiment là pour qu'ils se sentent exister. Bon, ce genre de petits CON commence à être un problème, mais si d'aventure je peux encore dire qu'il y a des choses à dire, alors je le dis, ce n'est pas normal de les laisser faire et ce n'est pas normal de ne pas entendre la manière dont je me plains pour qu'aboutisse une plainte, même si ceux qui se disent être ceux qui pourraient faire, qui ont déjà décidé de ne pas faire pour faire plaisir au psychiatre qui leur a dit de ne rien faire pour que moi je devienne fou, de subir sans pouvoir me faire valoir mes droits pour être défendu, se sentent intelligents maintenant de se rendre compte qu'ils ne peuvent même plus changer. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, ils ne peuvent même pas venir. Ce qui signifie que, de toute évidence, il n'y a rien d'autre à dire que de dire qu'il ne faut compter que sur soi. Bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, ici est le voile noir. Le voile noir est en train de se faire voir à l'écran. Partout où vous regardez cette vidéo, vous avez à cet instant une sorte de voile noir à l'écran. N'est pas compliqué à discerner, il n'y a rien d'autre que rien que la nuit. Tout est un peu non visible, tout est dans le noir, mais rien ne se distingue. C'est ça qui fait que certains se sentent soulagés parce que, eh bien, ils se sentent comme des invisibles. Vous comprenez, des gens qui ne peuvent pas être eus parce qu'ils ne sont pas vus. La manière la plus simple était de faire les vidéos pour identifier les dégradateurs de la belle maison, pour ainsi dire, de l'endroit où je suis, mais dans mon bureau plutôt, parce que je ne suis pas vraiment encore chez moi. Vous vous rappelez, je vous ai dit, chez moi, ce serait plutôt sur une île avec le compte blindé, pour faire des textes écrits avec une sorte de nacelle qui ressemble à un hamac, avec encore un possible cocktail alcoolisé à ma droite et un non alcoolisé à ma gauche. Si encore le laptop serait sur mes genoux, pour ainsi dire, ce serait parfait. Et là, un homme dans la soirée du 17 mai a dit « Il faudrait encore une femme à poil pour te faire du vent avec un éventail. » Eh bien, je n'y avais pas pensé, mais que ferais-je d'elle avec l'éventail, vous voyez? Donc, quoi qu'il arrive, un peu d'humour n'est pas de trop, mais on peut aussi rire parfois, vous voyez? Donc, ce genre d'intelligent qui a vu mon futur se retrouve être maintenant celui qui sait ce qu'il s'est passé. Ce qui veut dire que tous ceux qui décident de me faire des genres de dégradation se sentent maintenant comme eus par celui qui les a entendus. Même si monsieur le malade psychiatrique est un peu malade, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il est nommé dans une vidéo, il y a des cocotiers qui viennent avec des œufs. Bon, disons que ça, c'est un peu quand même plus simple. Ramenez-moi tout de suite la poule. Comme ça, je pourrais faire des pentes d'œufs moi-même et j'aurai les œufs sans que je sois obligé de ne pas pouvoir les mettre dans la poêle. Si d'aventure ça vous parle, alors
mettez-moi une poule Sussex. Éventuellement 2, parce qu'un couple est toujours mieux pour la reproduction. Bon, quoi qu'il arrive, ils ne comprennent déjà plus ce qu'ils font. Il ne faut pas trop les déranger dans leur manière d'être fous. Néanmoins, lorsque l'on vient chez un médium et que l'on voit le décor, on se dit autant ne pas venir. Et la stratégie qu'ont certains, c'est que ça soit ça, la finalité. Comprenez, moi qui cherche à faire un chiffre d'affaires avec une certaine manière d'être professionnel dans mon travail, je me vois confronté à une sorte de manière de me plaindre qui n'est jamais entendue et avec une sorte de devoir subir comme si c'était logique. Or, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de logique. Je vois ça comme un harcèlement, ce qui s'appelle du harcèlement. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Si vous êtes un peu intelligent, vous aurez compris que le véritable problème, c'est que lorsque l'on fait des actes écrits, comme des plaintes ou des mains courantes, il y a une sorte d'enquête. Or, ceux qui la feraient ont dit qu'ils ne viendraient plus une deuxième fois. Ce qui veut dire que pour le psychiatre qui se sentirait agité par la manière où ces placés seraient destitués de leur calme de nuire, eh bien, il se serait à cet instant peut-être axé dans une sorte de commander des nuisances, pour dire commanditer des ennuis. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas enquêté, je me demande même pourquoi j'explique. Parfois, les gens se demandent pourquoi j'explique. Eh bien, j'explique parce que tout simplement, les gens sont CON. Et lorsque en NS, oui, au pluriel, mais vous comprenez, je suis à vous demander, vous, comment vous auriez fait si quelqu'un viendrait vous lancer des œufs sur la façade? Par exemple, diriez-vous, vous plaindre, comme par exemple en tant qu'auditionné, comme possible à l'enquête, ou vous diriez ce n'est plus la peine d'y aller parce qu'à chaque fois il m'envoie bouler. Donc ce que je voulais dire, bouler voulant dire de vous inviter à repartir d'où vous êtes venu sans être entendu à une plainte possible. Donc arrive une certaine durée, on se demande pourquoi se déplacer. Alors, chers amis, je vais commencer avec la coco, parce que ça va être plus simple à résoudre mon problème de plainte qui n'est pas prise. Vous savez ce que je vais commencer à dire? Je vais commencer à me demander, et je sais que ça va vous plaire, parce que là, vous allez dire que même si vous ne voulez pas venir, vous devez quand même venir, parce que si ces petits cons sont cocaïnés, il faudrait quand même se demander pourquoi ils prennent de la cocaïne à lancer des œufs. Alors, bien entendu, ce qui semble être un mensonge pourrait aussi ne peut-être pas l'être. Si d'aventure c'est à vous d'enquêter pour savoir si la vérité est ou non un mensonge, eh bien, il faudrait se dire qu'à cet instant, je vous mets dans une sorte d'axe. L'axe voulant dire de trouver qui lance les œufs. Et pour dire la chose, que je ne vais pas me déplacer pour faire la main courante. Je dis que il y a, et là, bien sûr, le psychiatre va dire que je suis un homme à ne pas croire parce que je suis l'homme qui n'est pas à croire, parce qu'il a toute une série d'arguments pour ne pas être eu, lui, comme celui qui n'est pas en droit d'être psychiatre. Or, l'or est l'or, il est l'or, vous voyez, il est l'heure de faire l'or, et l'or n'est toujours pas arrivé. Et le problème, c'est que eux commencent à jouir de me voir sans or. Et le problème avec l'or, c'est que l'heure ne revient plus pour faire l'or. Et l'or est donc à faire sans que ce soit trop tard dans l'heure. Si vous aimez la philosophie, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Donc, ce que je vais éventuellement commencer à faire, c'est que je vais vous demander si vous avez une sorte de manière de vous défouler sur moi, comme si ça vous semblait normal de le faire, sans que je vous éclate la tête si jamais je vous prends à le faire, pour que vous sentiez mieux le sens horaire du sens horaire, pour dire la chose comme vous savez. Je sais que ces petits cons n'ont pas d'autre chose à faire que de venir faire des ennuis lorsqu'ils ont une sorte de sensation de ne pas se faire avoir en raison de l'absence de caméra. Le problème avec la caméra, c'est qu'elle n'avait pas le droit d'être enlevée. Et la caméra a dit que ce sera mieux sans la caméra. Et après, quand ils l'ont vue ailleurs, la caméra, ils ont dit que ce sera donc l'heure de faire les ennuis. Voilà, comme ceux-là qui ont dit qu'ils ne reviendront plus ont compris après qu'il fallait qu'ils ne disent pas qu'ils ne reviendront plus une deuxième fois, puisqu'arrive l'instant où ils ont dit qu'ils ne reviendront plus une deuxième fois, que ceux-là ont commencé à faire les ennuis. Et comme je suis à cet instant à vous demander si l'instant est un peu à l'étude, est-ce que les œufs sont jetés sur la maison où se trouve la prime MacKeeper de cet antivirus que vous connaissez comme étant ChromeTech, qui a une clause de garantie dans son paramétrage de vente, dans ses conditions générales de vente, comme étant la
clause qui offre 10 000 euros à ceux qui arrivent à pirater un ordinateur protégé par Chromtech. Ce qui pourrait être assez simple à vérifier si vous avez déjà eu la possibilité, et vous l'avez fait, de vérifier. Donc, vous savez que cela a été validé. Où est mon argent? Alors, bien entendu, avec 10 000 euros, comme je l'ai dit, ça paye une 207, et 207 n'est pas autre chose que mieux que 206, et là, ils ont disjoncté. Donc, je suis moi, à cet instant, à faire un saut quantique. Je suis un médium qui subit des dégradations, des dévalorisations, fait par des fous qui se soulagent, comme s'ils étaient autorisés et protégés pour faire les ennuis, et qui ne craignent jamais de se faire arrêter, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un problème pour les faire avoir. Donc, soit ils sont déjà fous, et ça ne sert à rien de les faire avoir, soit il manque ceux qui l'ont vu pour dire qu'il n'y a pas de gens qui l'ont vu, soit il y a tout simplement eux qui ne reviennent plus parce qu'ils ont dit qu'ils ne reviennent plus. Or, voilà le problème. Si ceux qui ont dit qu'ils ne reviennent pas ont dit qu'ils ne reviennent pas pour que ceux-là font les dégradations, ça voudra dire que l'amorce commence à être la condition de ne plus venir. Ce qui veut dire que, comme le psychiatre a dit, eh bien, ils se sentent à cet instant dans l'axe de la trajectoire qui est des êtres de cette folie qui veulent faire disjoncter des gens qui sont normaux pour se sentir, eux, étant aussi malades, un peu moins malades. En disant que de voir un homme normal qui se promène est un problème pour les fous, car ils se sentent à cet instant malades. Et ça devient une genre de insupportable révélation à qui ils sont. Bon, quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, cette courte médiumnité que je vous offre en intermédiaire pour dire jusqu'à la prochaine qui va démarrer dans quelques instants est un état des lieux qui s'appelle un fait, qui s'appelle des œufs lancés sur les façades. Disons que je n'ai pas encore été trop voir de ce extérieur, mais comme messe a été fait aujourd'hui pour dire dans l'église, il se pourrait que des gens ont quand même un peu vu ce que je n'ai pas encore vu de l'extérieur. Et si d'aventure les gens se plaignent ou commencent à voir, ils pourraient se dire que cet évêque commence à être un peu de trop bombardé par des œufs. Même si, ce qui semble être un peu le cas à cet instant, ceux qui se soulageraient semblent être des gens qui pourraient être comme en droit de se soulager parce qu'ils ont l'autorisation de ne pas se faire arrêter. Bon, je ne sais pas. Faut-il, oui ou non, acheter une série de katanas pour les découper en rondelles, les enterrer dans la cave et les faire disparaître à petit feu par la lime qui s'appelle la lime à métal? Parce que, bien entendu, ça devient de l'humour, vous comprenez. En 2017, quand j'ai dit ça, j'étais excédé de voir en mon futur une non-action des gens qui pourraient faire que ça n'ait pas lieu, pour qu'arrivent après des gens qui veulent entendre mon travail de médium, pour dire ici ça va, le médium est correct, on peut y aller, il ne nous ment pas. Voilà que moi, je ne peux pas faire venir des individus, des clients, en raison du décor que l'on me fait avec des fous qui me font un genre de maison de l'horreur, parce que quand c'est moche de l'extérieur, les gens ne veulent pas venir. Bien entendu, je ne sais plus vraiment si c'est la peine de me plaindre, mais si c'est un peu à étudier, je sais que vous savez, et je sais que vous avez entendu mes 2 dernières vidéos, et je sais que c'est possible que dans ces 2 dernières vidéos aient lieu des raccordements à des individus qui sont nommés, qui eux pourraient être irrités d'apprendre que je dis la vérité dans la médiumnité, qui se voient maintenant comme des emmerdeurs à ma propre réalité, qui s'appelle ma réussite. Alors, comment faire pour que ça s'arrête? Si je fais, il n'y a rien. Si je filme, ils vont dire que je recommence à filmer, mais parce qu'il n'y a rien. Et le problème, c'est que si ceux-là ne veulent pas prendre mes plaintes en raison du coût que ça coûte, parce qu'il faut dire, le déplacement n'étant pas trop facile, après l'écoute n'est pas possible, après le timbre coûte de plus en plus cher, les démarches sont toujours les mêmes avec rien, donc ça devient un peu l'enfer. Donc, je vais faire les choses d'une autre manière. Je vous propose de me retrouver dans la prochaine vidéo qui démarre dans quelques instants avec une médiumnité que je vous propose dans cette prochaine vidéo. Si cette vidéo est un genre de révélateur, d'un genre d'homme harcelé par la réussite de son travail, de sa précision, de son professionnalisme,
de tout ce qui s'appelle la performance, vous pourriez vous demander qui a une sorte d'énervement intense à me voir réussir. Vous pourriez déjà vous demander s'il y a des gens qui ne me supportent pas lorsque je réussis ou qui se disent être irrités par la performance ou qui se sentent énervés de voir un homme normal. Et je pense, en tant qu'enquêteur professionnel de ma médiumnité, que c'est axé dans ce sens. Ce sont des fous qui n'aiment pas les gens normaux. Ce sont donc des gens qui sont malades de me voir, un homme normal, à faire de la réussite. En disant que ce sont des gens qui sont forcément dans un autre registre de pensée. On ne sait pas pourquoi, mais des fois, il y a des gens qui se disent qu'ils se soulagent pour qu'ils se sentent mieux. Je ne sais pas vraiment si moi, qui suis un peu à subir, je devrais faire la même chose, puisque je suis aussi capable de me soulager pour que ça aille mieux. Même si je n'ai pas fait le soulagement pour que ça aille mieux, je peux aussi devenir celui qui se soulage pour que ça aille mieux. Étant donné que tous ces petits ne vont jamais venir quand je suis devant eux à me faire les ennuis sous mes yeux au risque d'être décapité, ils se permettent toujours de faire les choses lorsque je ne suis pas en véritable position d'observation. Ce qui me semblait être une bonne solution était la caméra, qui me permettait d'avoir un calme à la manière où je ne fais autrement que de subir des parasites de la réussite. Il y en a qui ne supportent pas des emmerdeurs trop longtemps. Je peux vous dire que si ça est une sorte de mise en route pour me donner l'occasion d'avoir le prétexte du pétage de plomb qui va arriver quand j'en aurai un sous la main, il faudra que celui-là se dise qu'au final, lorsqu'il se sera remis sur pied avec sa tête sous le bras, qu'il aura l'air intelligent de dire qu'il n'avait pas besoin de trop m'énerver vu la longueur de temps qu'il s'est passé jusqu'à ce que ça arrive. Bien entendu, si vous avez un peu d'humour, vous pouvez vous dire que celui-là a longtemps été au calme à ne pas disjoncter, mais quand il disjonctera, ce sera un gros disjonctage. Le problème avec le psychiatre, c'est que lui attend cet état-là pour me dire que moi, je dois aller à la thérapie, pour que lui se sente protégé de ne plus être ennuyé par moi, l'homme normal. Et le véritable problème, c'est que le psychiatre n'aime pas les gens normaux. Donc, c'est forcément un patient psychiatrique du psychiatre. Le véritable intérêt est de trouver lequel. Et le problème avec lequel, voulant dire que ceux qui doivent chercher, mais ils ont dit qu'ils ne viendront plus une deuxième fois et que la marque à ma tempe fait qu'ils ne prennent pas mes plaintes. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous devriez vous demander à cet instant ce que je devrais faire, mais eh bien, je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui démarre dans quelques instants et je vous dis à toutes et à tous déjà de profiter car c'est une médiumnité professionnelle que je vous fais.